mes chers étudiants, troisième année de collège Biof. Aujourd'hui, on va s'attaquer à notre examen régional. C'est l'examen régional de la région Oujda, la session juin 2015. Je vais vous lire l'énoncé de l'examen. La partie raisonnement scientifique. Un conducteur et sa femme ont été blessés dans un accident de la route. Après leur hospitalisation, il s'avère qu'ils ont des handicaps durables. Okay. L'état du conducteur, donc le mari, il est touché au niveau de la tête avec quelques fractures, des blessures et une perte de la vue. Le pauvre. Ok, soulignez ce mot-là. Une perte de la vue. Proposez 3 hypothèses expliquant la perte de la vue chez le conducteur. Donc, quelles sont les hypothèses que vous pouvez me formuler? On peut supposer que, peut-être que l'œil est touché, peut-être que le nerf optique est touché, peut-être que l'aire visuel, c'est-à-dire les lobes occipitaux, parce qu'au niveau des lobes occipitaux, où se trouve l'aire visuel, il est touché. Donc, trois hypothèses. Soit que l'œil est atteint, soit que le nerf optique il est touché, il est coupé, soit que l'aire visuel est touché. Donc, ça, ce sont les 3 hypothèses qu'on peut formuler dans ce cas-là. Après un examen minutieux, il s'avère que les yeux et les nerfs optiques du conducteur sont sains. Donc, voyez la suite. Donc, comme vous voyez, après l'examen, il s'avère que les yeux et les nerfs optiques du conducteur sont sains. Déterminer parmi les hypothèses proposées celle qu'on doit retenir. La seule hypothèse qu'on doit retenir, c'est le fait que l'aire visuel est touché. On passe à la femme. L'état de la femme, elle est touchée au niveau de la partie inférieure du dos. Au niveau de la partie inférieure du dos, elle souffre d'une paralysie des membranes inférieures avec quelques blessures sur le visage et la tête. Proposez 2 hypothèses expliquant la paralysie des membranes chez la femme. Comment on peut expliquer la paralysie des membranes chez la femme? 2 hypothèses. Soit que, je peux dire que la moelle épinière est atteinte, ou bien le nerf sciatique est atteint. La moelle épinière est touchée, ou bien le nerf sciatique est touché. Donc, pour vérifier ces 2 hypothèses, la femme a subi des examens. Il s'avère que ce nerf sciatique sont sains. Donc, les nerfs rachidiens n'ont subi rien. Tandis que la colonne vertébrale est fracturée au niveau de la zone blessée. Donc, déduirez la cause du paralysie des membres inférieurs chez la femme, effectivement, vu que sa colonne vertébrale elle est touchée. Comme vous voyez, la colonne vertébrale elle joue un rôle très important. Elle joue un rôle au niveau de la motricité volontaire. Elle joue un rôle d'un conducteur moteur. Donc, il n'y aura pas de transmission, bien le transfert de l'influx nervomoteur vers les parties inférieures. D'où la femme, elle va souffrir d'une paralysie des membranes inférieures. Ok? On passe à la question 5. Après l'avoir interrogé sur les circonstances de l'accident, le mari a déclaré « J'avais un rendez-vous urgent. En regardant ma montre, j'ai vu que je suis en retard. J'ai accéléré. Ainsi, l'accident est survenu. » Comme vous voyez sur le schéma, premier acte et le deuxième acte. Donc, relevez de cette déclaration 2 activités nerveuses faites par le mari avant l'accident en déterminant la nature de chacun. Quelles sont ces activités, mes chers élèves? Si vous voyez la phrase, j'avais un rendez-vous urgent en regardant. Regarder, c'est quoi? C'est la sensibilité consciente. Donc, au niveau de l'œil, l'excitant, la lumière dégagée par la montre. Au niveau de l'œil, au niveau de la rétine, il y aura naissance d'un influx nerveux sensitif, centripète, se diriger vers les lobes occipitaux, vers l'aire visuelle, l'analyse. Je prends la décision, je vois que je suis en retard, je prends la décision que je dois accélérer. Donc, j'ai vu que je suis en retard, il a vu qu'il est en retard. Ça, c'est une sensibilité consciente, c'est la regarder et vue.
Ça montre l'acte de la sensibilité consciente, la vision. J'ai accéléré, ainsi l'accident est survenu. J'ai accéléré, donc il a pris la décision d'accélérer. C'est un acte volontaire. C'est l'activité motricité volontaire. Donc voilà, au niveau, quand vous voyez de l'air motrice, il y aura naissance d'un influx nervomoteur qui sera acheminé par la moelle épinière, par le nerf sciatique vers l'organe effecteur, vers le muscle. Ok? En utilisant les noms d'éléments figurants, attendez, relevez de cette déclaration deux activités nerveuses, je viens de le dire, la sensibilité consciente et la motricité volontaire, en déterminant la nature de chacun. Oui, première activité, c'est la sensibilité consciente, la sensibilité de la vision. Deuxième activité, c'est la motricité volontaire, en utilisant le nom des éléments figurants dans le document ci-contre. Réalisez 2 schémas montrant la trajectoire de l'influx nerveux intervenant dans ces 2 activités nerveuses. Vraiment, cet exercice, il est très facile. Donc, première activité, quels sont les éléments? On a l'excitant, intervention de l'excitant, suivi de quoi? De l'œil, c'est l'organe de sens. Puis, le nerf optique. Qu'est-ce qu'il va jouer, le nerf optique, mes chers élèves? Il va jouer le rôle de conducteur sensitif. Il conduit l'influx nerveux sensitif vers l'aire visuelle, c'est le centre nerveux. Concernant la deuxième activité, la motricité volontaire, on va commencer par l'aire motrice. C'est le centre nerveux. Naissance d'un influx nerveux, centrifuge moteur, sera transmis par le nerf, qui est un conducteur moteur, par la moelle, l'intervention de la moelle épinière, puis le nerf vers les organes effecteurs. C'est clair? Les réponses, mes chers élèves. La cause de la paralysie des membres inférieurs chez la femme, c'est la moelle épinière qui est touchée. Les 2 activités nerveuses, regardez la montre, c'est une sensibilité consciente. Accélérer, c'est une motricité volontaire. Le trajectoire de l'influx nerveux intervenant dans la sensibilité consciente, là, ils ont oublié l'excitant. Vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, l'excitant. Vous devez écrire ici l'excitant. L'excitant, l'œil, quel est le rôle? Ne pas oublier le rôle, c'est un organe de sens. Le nerf visuel, c'est un conducteur sensitif. Et ici, vous devez écrire l'influx nerveux sensitif. OK? Le nerf visuel vers l'aire visuelle qui est le centre nerveux. Le trajectoire de l'influx nerveux intervenant dans la motricité volontaire, tout commence à partir de l'aire motrice qui est le centre nerveux moteur. Naissance d'un influx nerveux moteur, vous devez le mentionner ici. Influx nerveux moteur, centrifuge, qui fuit le centre, qui sort du centre, sera transmis par la moelle épinière qui joue le rôle d'un conducteur moteur, vers le nerf rachidien qui joue le rôle d'un conducteur moteur, vers le muscle de la jambe qui joue le rôle d'un organe effecteur. Vous ne devez pas oublier les rôles. C'est clair, mes chers élèves?